Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous terminons la 4e semaine du temps de carême avec cette thèse qui nous renvoie nous aussi à nous poser la question sur la vraie identité de Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Parce que dans l'évangile que nous venons d'écouter, la foule était divisée à son sujet. L'un dit que c'est le Messie, l'autre dit qu'il n'est pas le Messie, et on est divisé au sujet de son origine humaine. Mais nous sommes invités à aller au-delà de son humanité pour pouvoir entrer dans sa divinité. Bien sûr qu'il faut que la personne ait une humanité. Dieu a fait promesse à David que de sa descendance naîtra celui qui siégera sur son trône et son règne n'aura pas de fin. Alors, avec ce texte, nous pourrions repartir sur l'origine humaine de Jésus qui découle de l'origine de David à qui Dieu a fait cette promesse-là. Cela nous renvoie évidemment au temps de l'Avent où nous écoutons les textes qui nous parlent de l'origine de Jésus en tant que fils de David. Fils de David, or David est de Bethléem. Et cela nous renvoie aux circonstances qui ont amené Joseph à aller faire le recensement à Bethléem dans la ville de son ancêtre David. Et c'est là que Jésus, l'origine humaine de Jésus, va se faire comprendre. Parce que cela nous ramène aussi au questionnement de Hérode. Quand les rois mages étaient venus lui poser lui dit, nous avons vu le Messie, le Messie est né et nous avons vu son étoile. Alors ils ont consulté, les scribes et les pharisiens ont consulté les Écritures saintes pour savoir d'où le Messie devrait venir. Et le texte disait Bethléem, Bethléem. Alors, tout cela nous renvoie nous aussi aujourd'hui à nous poser la question ou à entrer dans la compréhension de l'origine humaine de Jésus, mais qui nous introduit véritablement dans la profondeur du mystère de Dieu qui se fait l'un de nous, mais qui, en définitive, vient sauver notre humanité malade. Alors, Jésus, même dans cette dynamique où on cherche à l'éliminer, à le tuer, il réussit à faire passer son message. Ceux-là qui étaient venus l'attraper, l'arrêter, ont été désarmés parce qu'en l'écoutant, eux aussi ont été sidérés par sa parole. Et Nicodème, qui vient, même s'il n'a pas confessé ouvertement sa foi en Jésus-Christ, va raisonner ceux-là qui cherchent à tuer Jésus. Et cela va le porter à témoigner de sa foi en Jésus lorsque ce dernier mourrait et lui, il va lui offrir avec Joseph d'Arimathie l'entretien pour sa sépulture. Alors, Jésus est celui-là
à qui on veut éliminer, celui-là qu'on veut éliminer et que nous avons écouté en préfiguration le récit dans la première lecture à travers le prophète Jérémie. Et en lisant ce texte, il y a cette image qui m'est venue à l'esprit, l'image du bananier. On dit coupons-le à la racine, qu'on oublie jusqu'à son nom. Or, nous voyons que le bananier, quand on coupe le bananier, il ressurgit. Ça, c'est l'image de la résurrection. Jésus est mort, mais il a ressurgi. C'est pour ça que c'est notre raison d'être chrétien aujourd'hui. Est-ce que tu sais que c'est à cause de la résurrection? Parce que cherchant à l'éliminer, à le faire disparaître, il est revenu à la vie. Et c'est ça qui donne du crédit, qui donne de l'authenticité à l'existence de Jésus. Demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir entrer dans la dynamique prophétique de Jésus et dans la dynamique messianique de Jésus. Alors que Marie intercède pour chacun de nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête connatrice de ce jour et bon week-end.